j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera pour une vidéo donc un petit tuto pour vous montrer ce que l'on peut faire avec les petits dômes que j'avais acheté à Cultura. Alors il y en a 8, j'avais payé donc 7 euros, 6,99 €, bon, pas pour un centime. Et les dimensions, c'est vrai que je vous les ai pas données. Alors, sont de 5,08 cm sur 5,08 cm sur 1,27. Donc, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits commentaires, des petits messages pour me dire où je pouvais en trouver des plus grands. Donc, je suis allée voir, je vais faire ma commande au mois de janvier. Voilà, j'attends comme tout le monde, mon salaire, hein, parce que là, ça devient un peu compliqué entre les achats de Noël, tous les préparatifs, enfin bref. Donc, je vais attendre un petit peu. Donc, j'ai déjà fait une petite carte. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, vous voyez, donc là, j'ai travaillé principalement avec le petit bloc de chez Action que j'avais acheté. Voilà. Regardez, ça fait des super petites cartes à offrir pour la Noël. Donc là j'ai mis un tout petit peu de neige avec les petits flocons de neige artificiels que j'ai acheté chez Action. Voilà, donc j'ai mis un petit die cut, là j'en ai mis un autre, là également. Donc j'ai travaillé avec une petite demi-perle, donc là c'est aussi un petit die cut, j'ai fait une découpe pour encercler comment je peux dire, le dôme pour que ça fasse plus joli, et je l'ai monté donc sur une petite carte pour envoyer. Voilà, vous voyez, c'est pas très trop volumineux. Pour envoyer ça dans une carte, c'est génial. Vous mettez un tout petit peu de bulle pour dire au moins ça s'écrase pas, parce que bien que le plastique est quand même assez résistant, hein, c'est quand même assez dur quand même, hein. Voilà, alors donc moi je vais vous montrer comment on peut utiliser les petits dômes. Alors en espérant que j'ai rien oublié, parce qu'à chaque fois j'oublie quelque chose. Alors donc je vais vous montrer d'abord comment on peut faire une petite boule de Noël. Alors ça c'est les die que j'avais acheté, je crois que c'était sur AliExpress. Alors, donc, je ne pourrais plus vous dire le nom de la boutique parce qu'il y a déjà très longtemps que je les ai achetés. Donc, c'était en lot de 5. Donc, vous notez die boule de Noël. Je pense que vous pouvez les retrouver facilement. Et vous voyez tout autour, vous avez une forme de petite couture. Donc là, moi, j'ai pris le plus correspondant au niveau du dôme. Sans quoi, vous avez 5 pièces. Vous en avez un tout petit, un plus grand, un moyen et un très très grand. Voilà. Alors donc j'ai déjà découpé la petite découpe donc avec le die qui est là. Donc alors je vais coller un petit die cut que j'ai pris toujours dans le bloc de chez Action, celui-là. Vous voyez, j'ai quand même pris déjà pas mal de petites choses. Alors ça, moi, je vais le mettre avec de la mousse 3D. Voilà. Comme ça, ça va refaire un petit relief au niveau du die cut qui sera mis dans la boule de neige. Dans la boule de Noël. Voilà. Après, vous pouvez faire aussi... alors, attendez, hop, il y a un petit bout de papier qui s'est collé. Après, vous pouvez le faire aussi recto verso, hein, qui vous permet d'avoir une boule en forme 3D. Donc moi je vais simplement travailler sur le devant. Vous voyez, donc vous refaites le même fond, vous le collez et vous travaillez donc des deux côtés. Donc alors si vous voulez faire ça, vous travaillez d'abord avec les deux pièces et après vous assemblez donc au dos la boule. Ça vous permettra donc de travailler proprement et de pouvoir faire le collage des pièces qui sont à l'intérieur du dôme. Alors, hop. Voilà. Alors, il y a toujours des petites cochonneries qui se mettent dedans. Voilà. Bon, je pense que c'est la mousse qui s'est repliée sur soi-même. Alors, donc là. Alors, si vous faites attention que vous collez bien donc votre die cut
à l'intérieur, parce que s'il est un peu bistincoin, ça risque d'être un peu bizarre. Bon, vous me direz, moi je suis de travers, hein, donc je suis toujours comme d'habitude. Donc faut pas faire attention, s'il y a des moments c'est un peu de travers, hein. Je suis montée à l'envers, donc on va dire ça comme ça. Vous voyez, donc là j'ai collé le petit die cut donc à l'intérieur. Donc je vais prendre ma petite neige artificielle. Je pense que je vais plutôt le coller là. Parce que, vous voyez, si on le met là-dedans, quand on va vouloir le retourner, ça va pas le faire. Voilà. Alors, pour ça, vous faites bien attention qu'il n'y a rien qui vient se coller autour donc, de la boule. Alors, donc là, moi, j'ai mis la petite neige artificielle, donc tout le tour. Voilà. Alors, maintenant, nous allons retirer le petit collant qui est autour. Donc, voilà. Il y a une petite pellicule à retirer. Donc, ça, on va le poser directement sur le dôme. Sur le papier. Sur le dôme, enfin bref. Vous m'avez comprise. Hein. Tout le temps en train de cafouiller. Comme d'habitude. Alors faites attention de bien le coller parce qu'une fois que c'est collé, vous ne pouvez pas le retirer. Hein. C'est toujours un peu plus compliqué. Voilà. Oh, ça fait trop beau. J'adore. Regardez. Regardez, c'est trop beau. J'adore. J'adore les petites boules à neige. Oui, en fait, ça fait une petite boule de Noël avec, vous voyez, un petit peu en forme de checker. Voilà. Donc, bon, moi, je vais pas le faire parce que je retrouve pas du tout comment je peux dire? Je ne retrouve pas du tout ma petite cordelette en lin, donc il faut que je retourne à Action pour en faire. Alors, si vous voulez, c'est soit vous prenez une boule de Noël plus grande et vous le mettez, et ensuite vous remettez le contour, vous voyez, comme ça, donc de manière à cacher le dôme. Moi je trouve que c'est pas gênant, voilà. Et je vais acheter de la cordelette en lin et moi je vais le mettre tout autour de manière de finir donc la petite boule. Vous pouvez mettre aussi un petit nœud, ça vous permettra donc de le mettre dans le sapin de Noël. Si vous voulez, donc maintenant, vous pouvez faire aussi l'arrière. Vous en mettez un derrière. Donc, vous le travaillez comme on a fait, donc bien à plat, de manière à pouvoir travailler sur le devant et le derrière. Et ensuite, vous l'assemblez. Ça vous fait une petite boule de neige, donc checker. Vous voyez ? Et ça vous permettra donc de l'accrocher une fois que vous avez réuni les deux parties. Ça va vous permettre également, si vous mettez un petit ruban, de le mettre dans votre sapin de Noël. Voilà. Ben écoutez, dites-moi en commentaire si cette petite idée vous plaît. On va faire un deuxième tuto qui vous permettra donc de faire une petite carte avec les petits dômes, donc toujours acheté chez Cultura. Alors pour cela, donc moi j'ai pris un fond que j'avais donc dans les blocs de chez, toujours dans le bloc de chez Action. Voilà, on va principalement travailler avec les produits de chez Action, à part pour les dômes. C'est vraiment dommage qu'ils en vendent pas parce que c'est vrai, ça aurait été sympa. Alors, donc moi j'ai fait d'avance une petite carte comme ça. Voilà, c'est un fond qui va vous permettre donc de coller votre fond sur votre carte, qui vous permettra donc d'écrire un petit mot, comme celui-là que je vous ai montré. Hein, voilà, ça vous permettra de faire une petite carte. Voilà. Donc pour ça, alors on va travailler. Alors, moi là, cette fois-ci, j'ai pris des die. Alors, le plus problématique avec ces dômes, il faut que vous avez le die qui va avec, ou sans quoi vous travaillez, vous faites un trait, vous diminuez le trait, parce que c'est le problème que si vous prenez... alors, je vais vous montrer, parce que c'est vrai que sans le support, ça va être un peu compliqué. Donc, je vais en prendre un. Alors, les laissez bien dans la boîte, de manière à pas trop les abîmer, parce que si le dôme est greffé, c'est un peu dommage. Hein. Alors, donc,
vous tracez un trait tout autour, mais vous êtes bien d'accord, si vous faites le tracé, vous découpez là, il n'y aura pas de support pour coller. Vous voyez, moi j'ai fait le dôme, on va dire, vous voyez, un petit peu plus petit, vous voyez. En fait, il y a un petit pourtour qui est sur le papier qui vous permettra de coller le dôme. Donc si vous n'avez pas de die, c'est pas grave, vous faites un petit trait comme ça, et vous diminuez donc l'épaisseur. Je pourrais pas vous dire la dimension parce que moi ma règle n'a pas les millimètres. Donc je pense que ça doit faire un petit 2 mm. Donc vous enlevez 2 mm de manière à pouvoir avoir un petit support autour pour pouvoir coller donc votre dôme. Alors donc moi là pour ça, donc vous voyez j'ai pris 2 petits die qui sont là, que j'avais acheté sur AliExpress, il me semble. Alors, demandez-moi pas les liens donc directement de la boutique. Vous faites rond, cercle, die, cercle sur AliExpress ou sur notre boutique si vous voulez acheter sur un magasin virtuel. Vous pouvez facilement les trouver. Hein. De toute manière, c'est bien, c'est pas très compliqué. Moi, je les ai achetés il y a déjà 2-3 ans, donc je pourrais pas vous redonner le lien. Mais bon, ça peut trouver facilement. Toutes les boutiques le font, toutes les marques, donc trouver des petits die comme ça, c'est facile. Alors pour ça, alors c'est soit vous travaillez, donc comme je vous ai dit, c'est soit vous travaillez, vous posez votre dôme comme ça, et vous faites un petit cercle autour. Alors je vais vous montrer, et vous le collez comme ça. Voilà. Ou soit vous travaillez à l'intérieur, donc vous mettez votre dôme. Vous prenez un cercle qui est plus grand et vous le collez comme ça. C'est comme vous voulez. Moi, je crois que je vais travailler comme ça parce que j'ai peur que si je le fais en sens inverse, vous voyez, là, ça va faire un petit dénivelé. Donc, en mettant en dessous, ça va pas trop se voir. J'ai peur que si je le mets comme ça, quand je vais le faire au-dessus, j'ai peur que ça fait un petit dénivelé au niveau du papier. Donc, je vais plutôt le travailler en dessous qui me permettra de faire un travail propre. Alors pour ça, donc, alors vous voyez, j'ai pris donc les 2 die, vous voyez, j'ai pris un plus grand et un plus petit. Vous voyez, ça fait à peu près ça au niveau de l'espace. Maintenant, si vous voulez faire un rond évidé plus grand, vous pouvez, hein, c'est en fonction de votre créativité. Alors donc on va commencer à faire d'abord ce qui va se trouver dans le dôme. En fait, on va faire comme la petite boule de neige qu'on vient de faire. Alors pour ça, donc moi je vais remettre le petit die cut que j'ai choisi pour mettre dans la petite boule. Alors, j'aime bien travailler avec le relief parce que ça me permet de donner du volume à mes créations. C'est vrai que ça fait plus joli. Plus joli. Alors, donc, je vais le positionner donc bien au milieu. J'ai l'impression que le die cut il s'est arraché. Ah, c'est pas... Regardez. Au niveau du capot. Un peu dommage. Bon, c'est pas très grave. De toute manière, c'est bien avec la neige. On va pas trop voir. Alors, donc, je prends le dôme. Je vérifie que ça rentre bien. Ah oui, surtout, vérifiez bien toujours quand vous faites des créations comme ça avec un dôme. Vérifiez bien que votre die cut ou la décoration que vous mettez à l'intérieur n'est pas trop grande, hein, parce que c'est le problème. Si vous avez choisi par exemple un die cut qui est trop grand, ça va pas le faire pour mettre votre dôme. Vérifiez bien toujours que c'est bien dans les mesures au niveau de votre support, hein, surtout. Alors pour cela, donc je vais reprendre ma petite neige. Donc il y a du blizzard sur la neige, sur la carte. Il y a du blizzard sur la neige, oui bien sûr. Je pu en parler. Voilà, donc vous n'en mettez pas trop. Bon, je pense que ça devrait... ouais, il y a vraiment un blizzard qui a vraiment... ça souffle. Voilà, donc parce que si vous en mettez trop, c'est le problème, c'est qu'on va pas voir la petite décoration que vous mettez donc à l'intérieur.
Voilà, alors, donc ça, on va le coller. Essayez tant que possible de le mettre droit. Faites pas comme moi, si toutefois vous le faites. Oh, la voiture est ensevelie. J'en ai mis un peu de trop. Ah oui, effectivement. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est quand on en met un peu trop. Alors, est-ce que je peux le décoller ou pas? Je vais essayer d'en retirer un tout petit peu. Ah, c'est un peu gênant parce que la neige va coller dessus. Voilà. Donc, on va essayer de voir si on peut... Vous voyez, c'est pour ça que c'est un petit peu embêtant quand on travaille comme ça avec quelque chose qui est collant. Si on en met sur le support collant, après j'ai peur que ça colle plus. Bon, c'est pas grave. Je remettrai un tout petit peu de colle s'il faut. Mais là, on voyait vraiment plus la petite voiture. Hein. C'était, je vous avais dit, hein, c'était le blizzard, hein, ça souffle. Voilà, donc il faudra mettre un tout petit peu de colle. Voilà, on remet un petit peu de... Alors, attendez, je vais essayer de le descendre. Voilà, vous voyez, là, ça va. Parce que là, elle était vraiment à la moitié, elle était vraiment ensevelie, la voiture. Hein. C'était un peu compliqué. Alors, donc, je vais prendre un petit morceau de collant. Comme ça, je vais rajouter un petit peu de collant. Si vous avez autre chose, vous pouvez mettre autre chose. Voilà, moi, je vais rajouter un tout petit bout de collant au bout. Parce que j'ai peur que la neige... La neige va se faire la malle. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut vraiment pas le redécoller parce qu'après c'est la galère pour le recoller. Voilà. Ah. Vous tapotez bien pour voir s'il n'y a pas trop de neige. Voilà. Voilà. Regardez. C'est trop beau. J'adore. Bon, c'est cher, mais j'adore. J'adore, mais c'est cher. Hein. Oh là là. C'est pas donné quand même. Hein. Alors, donc, une fois que ça c'est fait, on va coller donc ce qu'il y a donc au dos. Voilà. Alors, moi, je vais mettre du collant tout autour. Alors, si vous avez une bonne colle, vous pouvez mettre la colle. Moi, je vais mettre des petits morceaux de collant. Voilà, comme ça. Que je vais couper après. Alors, si vous voulez, vous pouvez en mettre autour. Moi, je vais en mettre vraiment au... On va pas dire aux quatre coins, parce que bon, c'est un rond, il n'y a pas de coin. Voilà. Alors, si vous voulez mettre aussi, vous pouvez le mettre aussi, je pense, sur plastique. Hein. C'est pas très gênant. Étant donné que ça va être collé en dessous, ça va pas se voir. Puis au moins, ça sera bien fixé. Je vais vous montrer. Mettez un tout petit peu, vous voyez, vous mettez un tout petit peu sur le bord au niveau du rond. Ou vous le mettez comme ça, juste en dessous. Alors, attendez, non, c'est pas là. Oui, c'est là. Donc, juste en dessous du dôme. Bon, c'est pas gênant. Après, on va couper donc l'excédent de manière à faire quand même un travail propre. Même si par la suite, on va pas le voir, il faut quand même faire quelque chose de propre. C'est quand même mieux. Vous voyez, donc ça, vous pouvez, avec les dômes, vous n'êtes pas obligé de faire des décors pour décembre. Hein. Vous pouvez très bien faire aussi avec des paillettes et des perles. Donc au moment de l'été, vous pouvez mettre un petit soleil ou des petits décors et vous mettez de la paillette. Vous voyez, donc au moment de l'automne, vous pouvez faire aussi avec des petits champignons, des petites feuilles, accompagnées de paillettes, de perles. Enfin, c'est tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre aussi, c'est des photos ou bonne année. Envoyez ça aux parents, aux grands-parents. Ça peut faire vraiment des cartes personnalisées. Ça peut faire vraiment aussi très beau. Alors, vous voyez, donc au dos, j'ai collé ça. Vous voyez, donc avec du double face. Regardez, ça fait vraiment trop beau. Donc maintenant, on va coller le petit cercle. Je suis en train de regarder.
Hein, si vous voulez faire simplement des petits trucs comme ça, vous pouvez aussi. Hein. Vous n'êtes, par exemple, vous voyez sur les pages de scrap, ça peut faire aussi sympa. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser pour faire des pages, hein, des cartes. Hein. Alors, donc ça, moi je vais le coller comme ça. Alors, vous pouvez le laisser aussi comme ça, mais vous voyez, c'est mieux quand on fait un petit rond décoratif. Ça vous permet vraiment de finir, on va dire, la petite créa. Alors là, c'est pareil, il faut faire étant donné qu'il y a un petit dessin, on va essayer de le faire donc droit, tant que possible. Ça, c'est moins sûr. Après, on peut le mettre aussi de travers, c'est pas gênant, je dirais. Voilà. Alors, je vais prendre donc sur... alors, attendez. Je vais peut-être couper... C'est vrai que ça fait pas très très beau. Et c'est toujours le même problème. C'est quand on découpe comme ça des petits die cuts. Vous voyez, ils peuvent des fois apparaître des petits traits comme ça. Mon col, j'ai mon... Il n'y a rien de très grave. Voilà. Ça fait des petites dents, en fait, des petits... Voilà, c'est les pointillés des découpes. Donc ça, on va les retirer parce que ça fait pas très très beau. Alors, donc, avant de décorer la carte, donc moi, je vais la coller là. Voilà. Alors, je vais mettre un tout petit peu de colle. Voilà. Si vous voulez mettre du collant, vous pouvez mettre du collant. Vous voyez, c'est un petit peu embêtant. Une fois que le dôme est mis, c'est un petit peu embêtant pour travailler. C'est pour ça que je ne vais pas en rajouter. Je vais d'abord le coller sur la petite carte. Alors, faisons attention de bien la mettre. Faites attention, si vous mettez du collant double face, vous n'avez droit qu'à un essai. Hein. Vous ne pourrez pas récupérer... votre création. Donc faites attention. Alors, moi, je dirais que je l'ai coupé un peu trop grand. Alors, je vais prendre mon massicot. Hop, hop. J'ai plus de place. J'ai plus de place. Au secours. Au secours, au secours. Ça, alors si maintenant vous voulez mettre des petites décorations en plus, vous pouvez. Alors, je vais reprendre mon petit livret. Alors, je vais prendre un petit nœud. Voilà, je vais mettre un petit nœud là. Alors, si je le mets à l'envers, ça va pas trop le faire, hein, je pense. Hein. Alors, on va coller là le petit nœud. Alors, si vous voulez le mettre aussi en 3D, vous pouvez. Moi, je vais le coller là. Je vais mettre une petite perle au-dessus. Alors, je vais regarder ce que je peux mettre encore. Bon, des fois, il ne faut pas non plus trop surcharger parce que ça fait pas non plus super. Alors, je viens de me rendre compte de quelque chose. Alors, bon, c'est pas grave. Je vais le laisser comme ça. Vous voyez, encore une fois, je me suis trompée au niveau du sens. Au secours! Alors, en fait, elle aurait dû être comme ça. Ouvrir comme ça. Et je l'ai collé comme ça. Voilà, à l'envers. Bon, c'est pas très grave. Je vais le coller, je vais le couper, je vais le recoller sur une autre carte. Bon, ça fait pas professionnel, mais c'est pas grave. Bon, vous me connaissez, hein. Je suis toujours un petit peu... je fais toujours des bêtises. Ça, c'est parce que je vais aller vite, en fait. Voilà. Toujours le même problème. Je veux pas que vous ayez une vidéo trop longue. Alors, on va le coller là. Voilà. J'ai rectifié la petite carte hors caméra parce que là, c'était pas possible. Je l'ai collé à l'envers. Au secours. Donc, j'en ai profité pour mettre la petite demi-perle que je vous avais montré. Donc ça, c'est des petites demi-perles que j'avais achetées sur AliExpress il y a déjà quelques temps.
Et voilà, donc qu'est-ce que ça donne? Donc j'ai mis un petit nœud. Bon, le nœud je l'ai pas mis en 3D parce que j'ai trouvé que ça faisait aussi joli avec la petite demi-perle. Alors je vous montre. Voilà, hop. Et j'ai pas mis trop de neige parce que comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la voiture était complètement ensevelie. Voilà, donc là j'ai mis Christmas, donc tirez sur Christmas. Voilà, donc là je vais recouper un tout petit peu parce qu'il y a un tout petit bord blanc, bon c'est pas très grave. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto rigolo vous aura plu. Je suis vraiment désolée, hein, je peux pas m'empêcher de faire des petites bêtises à chaque fois. Voilà, c'est des erreurs qui arrivent quand on fait des vidéos. Voilà, et décidément, c'est toujours quand je fais des vidéos, quand je filme, que je fais des erreurs. Bon, c'est pas très grave, je sais que vous allez me pardonner. Voilà, c'est super gentil à vous, super adorable. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous remplis d'amour. Je vous envoie énormément de lumière, même voire plus. N'hésitez pas à commenter, partager et vous abonner à ma chaîne si cela vous intéresse. Bien sûr, n'hésitez pas, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye. Promis, la fois prochaine, j'essaierai de faire moins d'erreurs. Allez, bisous, bye.